Belkaïd nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir Akram, vous êtes journaliste. Vous venez d'effectuer un reportage pour le mensuel français Le Monde diplomatique. Il s'intitule « Désenchantement des Maghrébins au Québec », des diplômés plus précisément de la province francophone canadienne. Avant peut-être de parler du désenchantement, pourquoi est-ce que cette province francophone du Canada était-elle un modèle? Pourquoi des jeunes qui sont à 1h30, 2 heures d'avion de Belgique, de France et de Suisse préfèrent traverser l'Atlantique et aller si loin pour trouver du travail? De façon générale, le Canada est une terre d'émigration et effectivement, le Québec, qui est une de ces provinces, a des prérogatives en matière d'accueil de migrants et qui est demandeur, qui a une politique très claire d'immigration choisie. Et pour de nombreux Maghrébins, c'était un point de destination parce que le processus est clair, on peut y aller. Contrairement justement effectivement à l'Europe qui est cadenassée, qui est fermée, où le processus n'est pas absolument pas clair. Et donc cette émigration choisie se fait au terme d'un processus administratif de sélection. Et donc au Québec, le Québec de son côté est intéressé par ce type de population parce que justement au Maghreb, comme en Afrique de l'Ouest ou à Haïti, on est francophone, en tout cas on parle la langue française, et c'est l'une des particularités, comme on le sait, du Québec, qui est une particularité d'identité, d'essayer de préserver l'usage de la langue française. Vous les avez rencontrés, ces jeunes diplômés, dans quel secteur postulent-ils? Alors, c'est très large. Hein. Il y a à peu près 5000 Maghrébins qui s'installent dans la belle province, comme on l'appelle, par an. On a tous les profils. On a des ingénieurs, on a des médecins, on a des étudiants, on a des doctorants, on a des gens qui ont des diplômes intermédiaires, mais c'est vraiment une palette. C'est une... j'aime pas trop le terme, mais c'est une émigration de qualité. C'est des gens formés, c'est des gens que l'Algérie a formés, c'est des gens qui ont parfois une expérience professionnelle longue aussi en Algérie. On voit des gens qui ont 40 ans, 45 ans, qui se décident à partir, qui emmènent femmes et enfants et qui s'installent au Québec. Donc c'est vraiment dans tous les domaines possibles. Hein. Il n'y a pas un secteur en particulier. Alors depuis 20 ans, je disais, c'était un peu l'Eldorado, un rêve américain d'ailleurs, puisqu'on est dans cette région du continent américain. C'est ce qui ajoute d'ailleurs au rêve, sans doute, de ces jeunes de traverser l'Atlantique. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui ? Alors, ce qui ne va pas, c'est que il y a un désenchantement, effectivement. Alors, j'aimerais juste ouvrir une parenthèse. Il y a des réussites, c'est clair. Mais elles sont bien moins nombreuses que le sentiment général de gens qui arrivent et qui ont deux problèmes. Le premier, c'est que certains arrivent sur place et ont de la difficulté à trouver tout simplement un emploi. Et d'autres qui trouvent un emploi, mais qui n'ont pas un emploi à la hauteur de leur qualification. Et donc, il y a un sentiment parfois de déclassement social, de fait d'avoir perdu d'un statut. Même si on a du travail, on est, je sais pas, on est architecte, eh bien on est obligé de travailler dans un grand magasin pour pouvoir vivre, pour avoir sa dignité. Et donc il y a une espèce de, je dirais, d'amertume. Et c'est d'autant plus fort que vous savez que on est effectivement un pays anglo-saxon, nordique, nord-américain, et donc la communauté maghrébine, au sens large, c'est celle où le taux de chômage est le plus important. Et donc ça veut dire qu'il y a un souci en termes de, pardon pour cet anglicisme, de matching entre une politique migratoire ouverte, accueillante, où les gens se sentent effectivement plutôt bien au Québec, et ensuite une réalité je dirais économique et sociale qui est parfois qui n'est pas à la hauteur des espérances. Et vous le dites, hein, Akram Belkaïd, amertume, frustration, et d'ailleurs il y a la hantise chez ces diplômés, jeunes ou moins jeunes, de devoir dépendre de ce qu'ils appellent eux-mêmes le besbas. C'est quoi? Ça veut dire fenouil en arabe, c'est ça? Oui, ça veut dire fenouil en arabe. Alors c'est quelque chose de très amusant parce que je crois que l'équivalent, le minima social qu'on verse aux gens s'appelle bien-être social, donc BS selon l'acronyme, et donc le besbas en arabe veut dire le fenouil. Et donc c'est très ironique. Et effectivement, au-delà du côté humoristique, c'est ce côté, cette idée de se retrouver sans filet dans un pays loin du pays de l'Algérie, du Maroc ou de la Tunisie, et de devoir donc dépendre de l'aide pour pouvoir s'en sortir. Alors, ce reportage, je précise, vous l'avez réalisé avant l'attentat meurtrier contre la Grande Mosquée de Québec. Pour autant, on a le sentiment qu'il y a aussi, au-delà du malaise économique et social, un malaise
peut-être plus profond? Est-ce que ça engendre encore plus de difficultés pour eux, ces questions, avec la question identitaire qui surgit au Québec notamment? Complètement, complètement. Alors il faut la question du désenchantement sur le plan professionnel, elle n'est pas nouvelle, elle est ancienne. Et d'ailleurs, d'autres communautés éprouvent le même souci, y compris des Français, je dirais, de souche qui vont au Québec et qui parfois ne trouvent pas ce qu'ils espéraient. Là, effectivement, depuis quelques années, on a un climat qui s'alourdit sur la question de l'islam, de la place de l'islam au Québec. Il y a des débats qui ressemblent furieusement aux débats qu'on peut avoir en France. Il y a d'ailleurs en ce moment une grosse polémique, puisque le gouvernement fédéral de Justin Trudeau veut adopter une motion qui condamne l'islamophobie et l'intolérance religieuse. C'est quelque chose, vous, sur place, que vous avez senti? On imagine que vous avez parlé de ces sujets-là avec ces diplômés. J'ai parlé de ces sujets-là, et c'est des sujets qui les divisent, comme ils les divisaient dans leur pays d'origine. Certains sont laïcs, intransigeants, mais d'autres sont allés. Il y en a un d'ailleurs dans votre reportage qui dit: je n'ai pas quitté l'Algérie qui a été frappée par l'intégrisme religieux pour me retrouver ici avec des lois justement qui parlent d'islamophobie. Exactement. Et puis d'autres qui disent: mais attendez, nous on est venus au Québec pour justement ne pas aller en France, où on est obsédé par les questions du voile et de laïcité. On est venu ici parce que c'est un pays nord-américain où quelque part il y a une coexistence des communautés, et on se retrouve avec un débat récurrent et parfois, je dirais, un débat de clichés réducteurs sur la question de l'identité et de l'islam. Merci beaucoup Akram Belkaïd. Désenchantement des Maghrébins au Québec, un rêve d'Amérique qui se heurte à la recherche d'emploi, c'est à lire dans le mensuel de Monde diplomatique du mois de mars.